Ouaer, puisque vous êtes enceinte, reposez-vous bien. Laissez les domestiques s'occuper des affaires du domaine. Je le sais, c'est notre enfant, et je prendrai grand soin de lui, c'est certain. Ah, Ouaer. Luo Yuyu, vous avez perdu la tête? mademoiselle, tout va bien? Ouaer. Qu'est-ce que cela signifie? Tu me frappes pour cette femme. Ma sœur, je suis désolée. Je n'avais pas l'intention de briser la relation entre vous et frère Ching. J'ignore également comment frère Ching a appris que j'attendais son enfant. Quoi? De qui attends-tu un enfant? Elle attend mon enfant, et je vais l'épouser. Shangguan Ching, tu es tellement cruel. Mademoiselle, Luo Yuyu a mordu à l'hameçon. Elle a mordu? Dans ce cas, je vais lui offrir un beau cadeau. Mon bébé, ta mère te demande pardon. Lors de la fête des morts, je brûlerai beaucoup d'offrandes pour toi. Xiajiwa, de quel droit vous occupez-vous des affaires du palais? Ne croyez pas que je n'oserais pas vous punir. Ah. Mademoiselle, mon enfant. Ma sœur. Je sais que vous me détestez. Mais cet enfant est innocent. Ne calomniez pas, mademoiselle. C'est vous qui êtes tombée toute seule. C'est terrible. Mademoiselle, vous êtes blessée. Appelez vite un médecin. Votre Altesse, Mademoiselle Xia est hors de danger, mais nous n'avons pas pu sauver l'enfant. Ouaer, ne vous mettez pas dans cet état. Ouaer, vous aurez d'autres enfants. Pour l'instant, vous devez surtout prendre soin de vous. Frère Ching, laissez-moi vous expliquer. Elle a fait exprès de tomber. Je ne l'ai pas poussée. Elle serait tombée exprès pour perdre son propre enfant? Luo Yuyu, vous avez vraiment perdu la tête là. Qu'on emmène Luo Yuyu, donnez-lui 100 coups de bâton. Mademoiselle. Votre Altesse, c'est impossible. Cela va en finir avec mademoiselle. Pousse-toi de là. Frappez mademoiselle. Tiens, quel miracle, ma petite fille pense enfin à être reconnaissante envers moi. Père, je suis désolée. Je n'ai pas écouté vos conseils à l'époque, en m'obstinant à épouser le prince héritier, mais je n'aurais jamais imaginé, je n'aurais jamais pensé qu'il soit ce genre d'individu. Notre cher Yu n'a pas tort, c'est lui qui a perdu la raison. Pour oser, pour une simple servante cruelle, maltraiter ma fille de la sorte. Ne t'inquiète pas, ton père est l'homme le plus riche du monde. Même l'empereur me doit le respect. Ce n'est qu'un simple prince héritier. Regarde comment je vais le punir. Merci, père. Père, voici une bouillie que j'ai préparée moi-même. Goûtez-y. Père, qu'avez-vous? Papa, Cette bouillie est empoisonnée. la bouillie? C'est bien sûr votre cher gendre qui a ajouté un ingrédient spécial pour bien honorer le vieil homme que vous êtes. Vous, les membres de la famille royale, êtes vraiment sans cœur. Ah, père, réveillez-vous, père. Père, espèce d'ordure, je suis votre épouse légitime, et vous osez faire disparaître mon père? Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi as-tu fait ça? Luo Yuyu s'en est pris à son père. C'est une âme malveillante, aux méthodes cruelles. Elle ne mérite pas d'être la princesse héritière. Shangguan King, je me déteste tellement. Pourquoi suis-je tombée amoureuse d'un monstre au cœur de pierre comme toi? Ah, père, Est-ce que mademoiselle a fait un cauchemar?
Qing Liu, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le 8 juin, et dans 3 mois, ce sera le jour de ton mariage avec le prince. Je suis revenu à la vie. Je suis revenu 3 mois en arrière. Ma chère Yu Yu, si je te conseille de ne pas épouser le prince, c'est pour ton bien. Si tu y tiens vraiment, j'accepterai. Mais s'il te plaît, ne fais pas de grève de la faim. Non, père. Je ne me marie plus. Mademoiselle, n'aimais-tu pas le prince depuis ton enfance, au point d'avoir échangé des gages d'amour avec lui? Je me suis bien entraînée aux arts martiaux aujourd'hui. Mon maître a même dit que je faisais des progrès rapides. Mais tu as tellement de blessures, ça ne te fait pas mal? Nous, les hommes, nous n'avons pas peur de la douleur. Je dois m'entraîner dur pour pouvoir te protéger plus tard. Et qui t'a demandé de me protéger? C'est le pendentif en jade que mon père m'a donné. Il a dit que je devais l'offrir à une personne importante. Je te l'offre. Mais mon père dit que si un homme offre du jade à une femme, c'est pour l'épouser. Alors, voudras-tu être ma femme plus tard? Espèce de voyou qui voudrait être ta femme. Mademoiselle, c'est pourtant votre bien le plus précieux. Seul un idiot accorderait de l'importance aux affaires de cette vaurien. Quoi qu'il en soit, je n'épouserai absolument jamais cet homme. Mais Yu Yu, tu viens tout juste de demander à l'empereur de t'accorder ce mariage. Si tu l'annules maintenant, j'ai peur que tu ne sois accusé d'offense envers la famille royale. Si tu romps les fiançailles, l'empereur va sûrement s'en prendre à famille. Luo, il faut vite trouver une solution. Ce prince héritier est vraiment incroyable. Osez réclamer une dot aussi colossale à monsieur. Quelle famille royale de pacotille? Ils n'ont même pas la moitié de la fortune de famille Luo. C'est une honte. Hélas, j'ai compris. Mademoiselle, où allez-vous donc? Au casino. Mademoiselle, qu'allez-vous faire dans un casino? Allez, regardez bien. Petit. Grand. Ha. Ha. Mademoiselle, s'il vous plaît, arrêtez de jouer. Vous avez déjà perdu près de 800 000 pièces d'or. 800 000? Si vous continuez ainsi, vous allez finir par ruiner famille Luo. Patron. Rajoutez 100 000 dollars. La totale. Je mise tout sur le grand. Oh. Prenez, servez-vous. Ça fait du bien. Je rentre à la maison. Je reviendrai demain. Vous comptez revenir? Bien sûr. Je compte venir tous les jours. Voici la fiancée de mon neveu. C'est mademoiselle Familuo. C'est tout de même étrange, elle a l'air si heureuse d'avoir perdu de l'argent. Intéressant. You. Je suis passé chez vous ces derniers jours, mais on m'a dit que vous étiez sorti. Alors aujourd'hui, je suis venu tout particulièrement tôt. Regardez, vos gâteaux à l'osmanthus préférés. J'ai mal aux dents. Je ne mange pas de sucre en ce moment. Ah, ce n'est pas grave. Je vous emmènerai manger autre chose à la place. Je suis occupée. Allez-y tout seul. You. Où allez-vous? Au casino. J'ai appris que vous y étiez allé ces derniers jours. On dit que vous avez perdu 5 millions de taels d'or. C'est vraiment trop. Nous devrions être un peu plus économes. Est-ce que j'utilise l'argent de votre famille? Non. Alors de quoi vous mêlez-vous? J'ai de l'argent et j'aime jouer. Quel est le problème? Si le prince héritier ne peut pas me supporter, qu'il demande à l'empereur d'annuler les fiançailles. J'ai presque tout perdu ces jours-ci. Je n'ai plus d'argent. Shang Guanqing ne voudra plus m'épouser. Heureusement que mon père est en voyage. Il ne sait pas encore que j'ai presque gaspillé toute la fortune des familles Luo. Sinon, qui sait comment il me punirait? Ma vie est plus importante. Ma vie d'abord. L'argent n'est que matériel. Quel dommage. On fait un pari? Qui êtes-vous? Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas votre futur oncle royal? Vous êtes Shang Guanfeng. Vous êtes Shang Guanfeng? Quelle audace. Ne prononcez pas le nom de son Altesse. Peu importe, nous faisons partie de la même famille. Alors, chère nièce par alliance, on parie? Je parie.
Dites-moi, savez-vous seulement jouer? Comment ça? C'est vous qui gagnez l'argent? Pourquoi êtes-vous encore en colère? C'est ma veine d'être tombée sur vous. Maître, pourquoi avez-vous perdu contre elle tant de fois? Pourquoi ne demandez-vous pas plutôt pourquoi Mademoiselle Luo? Et ces derniers jours, a fait exprès de perdre autant de fois? Ah oui? Tout le monde dit que Mademoiselle Luo est éperdument amoureuse du prince héritier, mais je crois que les gens sont bien aveugles. Ce Shangguan Feng a dû perdre la tête. J'ai eu tant de mal à perdre pendant plusieurs jours. Non seulement j'ai tout regagné, mais en plus, j'ai empoché 50% de plus. Tous ces efforts pour rien. Ça m'énerve. Mademoiselle, le prince héritier vous invite aujourd'hui à une soirée de poésie et de vin. Je n'y vais pas, c'est non. C'est vraiment agaçant. Mais le carrosse du prince héritier est déjà devant la porte et... On dirait bien que la tactique détournée ne fonctionne plus. Je vais devoir faire en sorte que Shangguan Qing me déteste directement. Quelle guigne! Allons-y. Ma sœur, j'avais entendu dire par frère Qing que ma sœur était d'une beauté époustouflante, et aujourd'hui, je vois que c'est tout à fait vrai. Nous connaissons tous les deux les ficelles. Alors, pourquoi jouer la comédie? La dernière fois, je me suis fait avoir par ton joli visage. Qui appelles-tu ma sœur? Quoi? Shangguan Qing compte faire de toi sa seconde épouse? Pas du tout. Pas du tout. Alors, Shangguan Qing a l'intention de faire de toi sa seconde épouse? Non, pas du tout. Il n'y a rien entre mon frère Qing et moi. Nous sommes juste comme frères et sœurs. Waer, Yuyu plaisante avec toi. Ne le prends pas au sérieux. Pour notre rencontre d'aujourd'hui, j'ai préparé un petit présent. J'espère qu'il vous plaira. C'est gentil d'y avoir pensé. Mais comme j'ignorais ton existence, je n'ai rien préparé pour toi. Oh là là! Cette épingle à cheveux est visiblement une fausse. Enfin, c'est compréhensible. J'ai entendu dire que la famille de Mademoiselle Xia n'était pas très aisée. Elle n'a probablement jamais vu de véritable épingle en jade. Puisque tu as pris la peine de m'offrir un cadeau, je me dois de te donner quelque chose en retour, n'est-ce pas? Prends ces billets pour t'acheter une vraie épingle. Oh mince alors, je suis désolée Mademoiselle Xia, il y a tellement d'argent chez moi que j'ai l'habitude de le jeter par les fenêtres, j'avais oublié. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Une parvenue vulgaire comme toi? Comment oses-tu me traiter ainsi? Tiens donc Mademoiselle Xia, une personne si douce, c'est aussi insulter les gens. Waer, surveille tes manières. Je ne faisais que plaisanter avec ma sœur. Ne m'en voulez pas. Ah, au fait, n'oublie pas de ramasser les billets par terre. Il y en a pour 200 000 $. C'est assez pour 10 vraies épingles en jade. Il devrait même t'en rester. Les paroles de Mademoiselle Luo sont vraiment cinglantes. Pourquoi? Oncle, vous voulez aussi goûter? Ce n'est pas nécessaire. Tout à l'heure, quand j'ai entendu Mademoiselle Luo tenir tête à Mademoiselle Xia, j'en ai déjà eu un bon aperçu. Si Mademoiselle Luo n'a pas envie d'épouser le prince héritier, je pourrais être vous aider. Ce n'est pas bon. Ce Shangguan Feng a réussi à voir clair en moi. Vous plaisantez, mon oncle. N'avez-vous donc pas entendu dire que j'admire le prince héritier depuis mon enfance? Je ne prends jamais les rumeurs au sérieux, mais puisque Mademoiselle Luo le dit ainsi, alors je me suis sans doute inquiété pour rien. Le prince héritier est d'un rang noble. L'épouser est une chance pour moi. Très bien, dans ce cas, j'attendrai de boire à la santé de Mademoiselle Luo et de mon neveu. Quel genre d'individu est-ce? Waer, tu as dû subir bien des injustices aujourd'hui. Frère Qing, pour toi, je suis prête à accepter tous les sacrifices. Rassure-toi, Waer. Une fois que j'aurai le contrôle sur la fortune de famille Luo, je me séparerai de Luo Yuyu. À ce moment-là, c'est toi que j'épouserai officiellement. Waer ne demande aucun titre. Tant que je peux rester avec frère Qing, je suis déjà comblée. Bien, rentrons à la maison. Oui? On ne change pas sa nature profonde. C'est exactement comme la dernière fois. Mais cette fois, vos beaux projets vont tomber à l'eau. Je dois vite trouver un moyen pour faire échouer ce mariage. Oh, c'est tellement agaçant. Mademoiselle, c'est vraiment hilarant. Tu te rappelles quand elle se vantait d'avoir investi dans une auberge, cette Mademoiselle Zhang? Eh bien, son établissement a fait faillite. Et maintenant, elle est criblée de dettes. Quelle honte pour elle. Oh là là.
Pourquoi n'ai-je pas pensé à l'investissement? Mademoiselle, à quoi penses-tu? Je cherchais justement un moyen de dépenser mon argent, et voilà que l'idée me tombe dessus. Allez, Qing Liu, allons investir. Attends, mademoiselle. Investir est risqué. Et si tu perdais tout, ton père serait furieux contre toi. Eh, venez tout voir. Ne ratez pas cette chance. Famille Luo a créé un fonds d'investissement populaire pour financer gratuitement tous vos rêves. Si vous nous donnez cet argent, faudra-t-il le rembourser en cas d'échec? Comment? Pas du tout. Si ça échoue, ce sera la perte de famille Luo. Après tout, nous sommes très riches. Perdre un peu d'argent n'est rien. Dites-moi, mademoiselle Luo, ma famille a toujours tenu des cliniques médicales, mais je n'ai plus d'argent. Je voudrais en rouvrir une. Est-ce que 100 000 $ suffiront? Oh, merci infiniment, mademoiselle Luo. C'est beaucoup trop, mademoiselle Luo. Je vous jure que je ne vous décevrai pas. Est-ce que quelqu'un d'autre a un projet? Mademoiselle Luo, moi, je souhaite ouvrir un restaurant. Un restaurant? Prends donc 200 000 $. Mademoiselle Luo, je voudrais ouvrir une armurerie. Ma famille possède un savoir-faire ancestral. Voici 500 000 $. Prends tout ça. Merci beaucoup, mademoiselle Luo. Mademoiselle Luo, je voudrais ouvrir une maison de plaisir. Est-ce possible? Il n'y a pas de saut métier. Tiens, prends 2 millions de $. Et plus tard, pense à recruter beaucoup de jolies filles. Très bien, merci 1000 fois, mademoiselle Luo. Mais mademoiselle Luo est devenue folle. On ne jette pas l'argent par les fenêtres comme ça. Et Yao? Monsieur, qu'y a-t-il? Et si tu y allais toi aussi? Pourquoi faire? Pour demander de l'argent à mademoiselle Luo. Prince héritier, mademoiselle ne s'est pas encore réveillée. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Dégagez de mon chemin. Si vous ne partez pas tout de suite, je m'occuperai personnellement de toute votre famille. Le prince fait bien l'important, mais nous ne sommes pas dans votre palais. Vous devriez surveiller votre langage. Luo Yuyu, à quoi joues-tu? C'est quoi cette histoire de fonds privés? C'est un investissement, tu ne comprends pas? Ma sœur, si tu jettes l'argent par les fenêtres, comment tiendras-tu ta maison une fois devenue princesse? Frère King a peur que l'on dise du mal de toi, c'est pour cela qu'il est en colère. L'argent de la famille Luo, depuis quand appartient-il au prince? Luo Yu, qu'est-ce que tu essaies de dire? Je me le demande aussi. Je dépense l'argent de mon père. Pourquoi est-ce que vous venez tous les deux me faire la morale? Qu'est-ce que ça signifie? Ma sœur, tu vas bientôt épouser le prince. Désormais la famille Luo et le palais ne feront qu'un. Écoutez-moi ça. Comme mademoiselle Xia n'a pas d'argent, elle parle avec beaucoup de générosité. Luo Yuyu, n'abuse pas de ma patience. Si tu continues d'être aussi déraisonnable, je demanderai à l'empereur d'annuler mes fiançailles avec la famille Luo. C'est parfait comme ça. Au moins, je n'aurai plus à craindre que l'on en veuille à ma fortune. Toi. Mais non, ma sœur. Arrête de t'opposer à frère Qing, il s'inquiète pour toi. Qing Liu, raccompagne-les. Mademoiselle va passer à table. Par ici, mon prince. Luo Yuyu, tu vas me le payer. Frère Qing. Je suis navré, mademoiselle Luo. L'argent que vous m'avez confié, je l'ai presque entièrement perdu. C'est la même chose pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que le médecin de la clinique voisine soit le successeur de Bian. Que tout le monde va se faire soigner là-bas. Mademoiselle Luo, j'ai aussi des problèmes de gestion. Moi aussi. Vous, mademoiselle, vous faisiez tellement confiance. Comment avez-vous pu tout perdre à ce point? Oh là! Apportez-leur 1 million de taels chacun. Mademoiselle, nous avons presque épuisé toutes nos économies. Que comptez-vous faire d'autre? Venez. Je pense que si nos affaires vont mal, c'est sûrement parce que nous manquons encore de capital. Mais oui, je n'y avais pas pensé. C'est vrai. Comment ai-je pu passer à côté de ça? En effet, c'est incroyable. Prenez tous ces billets. Peu importe si vous perdez cet argent. Après tout, je vais bientôt épouser prince héritier. Avec tout l'argent du trésor royal, nous ne manquerons jamais de rien. Maître bienfaitrice. Merci beaucoup, mademoiselle Luo. Je me sens fatiguée. Merci, mademoiselle Luo. Maintenant que vous avez l'argent, vous pouvez tous disposer. Maître prince héritier, selon les rumeurs qui courent, les investissements de mademoiselle Luo sont un échec. Sa famille est au bord de la faillite. Et elle a même dit... Qu'a-t-elle dit d'autre? Elle a dit qu'elle allait bientôt vous épouser et que tout l'argent du trésor royal appartiendrait à sa famille. Quelle insolence!
Mademoiselle, c'est terrible. Pourquoi tant d'agitation? Que se passe-t-il? Prince héritier, il est venu à Manoir des Luo avec ses hommes pour annuler les fiançailles. Mademoiselle, ne vous fâchez pas tout de suite. Monsieur sera bientôt de retour. Il ne vous laissera certainement pas subir une telle injustice. Je ne suis pas en colère. Hein? Qing Liu, c'est une excellente nouvelle. Mademoiselle, Ma sœur, ne blâmez surtout pas frère Qing pour l'annulation des fiançailles. Après tout, dans l'état où vous êtes, vous ne ferez qu'être un fardeau pour frère Qing. Luo Yu. Vu votre apparence actuelle, vous ne pouvez pas assumer le rôle de consort de prince héritier, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Oui, c'est vrai, j'ai vraiment eu tort. Tu as raison de rompre. C'est entièrement ma faute. mademoiselle, c'est une nouvelle incroyable. Qu'y a-t-il? Toutes les boutiques que vous aviez financées et qui perdaient de l'argent sont maintenant devenues extrêmement populaires. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tout l'argent investi qui était perdu a été récupéré, avec même quelques bénéfices en plus. Maintenant, les gens disent que vous êtes encore plus doué que monsieur, une femme d'action, une véritable héroïne. Pardon? Mademoiselle, est-ce que ça va? Shangguan Qing. Rassurez-vous, Prince héritier est déjà revenu au domaine. Il vient d'envoyer des fortifiants en disant que votre mariage approche et qu'il faut que vous preniez soin de votre santé. C'est pas possible. Mademoiselle? Le jour du mariage approche et mes tentatives pour rompre ont toutes échoué. Ça me rend folle. Tant pis. La réputation n'est rien face à la vie. Il ne me reste plus qu'une seule solution. J'ai entendu dire qu'il y avait de beaux hommes ici. N'est-ce pas? Soyez tranquille, nous avons tout ce qu'il faut ici, et nous sommes les seuls en ville à avoir de si beaux messieurs. Vous avez frappé à la bonne porte. Quoi? Luo Yu est allé dans une maison de plaisir? Quoi? Luo Yu est allé dans une maison close? C'est exact. Mademoiselle Luo a même demandé à être accompagnée par un bel homme. C'est inacceptable. Allez mon beau, buvons ensemble. Oh, tu es plutôt charmant, tu me plais. Mademoiselle Luo, si je vous plais, alors revenez me voir souvent. Et si tu venais directement chez moi pour devenir mon époux? Mademoiselle Luo, vous êtes la future princesse héritière. Si prince héritier l'apprenait, il me ferait subir le pire des châtiments. Prince héritier, l'empereur, je n'en ai que faire. Luo Yu, quelle audace! Allez, venez vous amuser avec nous. Sortez tous d'ici. Ah! Hein? Ne partez pas. Je n'ai pas encore fini de m'amuser. Yu, reviens ici. Pour qui prends-tu ce prince héritier? Prince héritier? Tu parles du criminel qui a fait disparaître toute ma famille? Luo Yu. Es-tu devenue folle? Laisse-moi te confier un secret. Cette Luo Yu qui aimait Shangguan Qing, elle n'est plus de ce monde. Votre Altesse n'est pas venue écouter de musique depuis bien longtemps. Ces derniers temps, j'ai eu pas mal de soucis. Je suis épuisé. Votre Altesse cherche-t-elle toujours la jeune fille de son enfance? Oui. Toujours aucune nouvelle? Entrée interdite. Je ne peux pas entrer. Je vais entrer quand même. Quelle audace! C'est le salon privé du prince qui ose s'y introduire? Qu'est-ce qu'un prince? Son nom est-il écrit sur cet endroit? Au pire, je paierai. Ma famille est riche. J'ai autant d'argent qu'il en faut. Votre Altesse, je vous demande pardon. J'ignore qui a laissé entrer cette ivrogne. Je vais appeler quelqu'un pour la mettre dehors immédiatement. Ce n'est pas la peine, nous nous connaissons. Cette mademoiselle, votre Altesse la connaît? Oui. Écoute, sors un instant, je vais la raccompagner moi-même. Tiens, il y a quelqu'un de si beau par ici, encore plus charmant que le joli garçon de tout à l'heure. Mademoiselle Luo, je vais te ramener à la maison. Je ne veux pas rentrer.
Je reste ici. C'est elle. Elle est donc... la personne que je cherche depuis si longtemps. Voici le remède que je te donne. Et voici l'argent que j'ai pris à mon père pour te l'offrir. Mon père est l'empereur? Il est riche? Quand tu auras retrouvé ton père, tu me rendras cet argent. Quand je serai grand, je viendrai te protéger. Mais tu ne connais même pas les arts martiaux. Plus tard, je les apprendrai. Ah, Maintenant que je t'ai retrouvé, je vais te protéger comme il se doit et je ne laisserai personne te faire du mal. Hola, quelqu'un? Monsieur, que se passe-t-il? Préparez un excellent carrosse. Nous rentrons au domaine? À vos ordres. Ah. Ah. Tu as les idées claires maintenant? Shangguan Feng, pourquoi suis-je chez vous? Qu'est-ce que vous m'avez fait hier soir? Tu n'étais pas si distante quand tu me taquinais hier soir. Comment se fait-il que tu aies tout oublié maintenant? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire hier soir? Comment ai-je pu m'attirer les foudres de ce Shangguan Feng? Puisque tu es réveillé, retourne donc chez toi. Oh, et mes vêtements? C'est la servante qui t'a changé. D'ailleurs, mademoiselle Luo, ne te saoule plus comme ça, à te déshabiller devant les autres. C'est assez effrayant. Mon Dieu, mais quelle folie m'a prise hier soir. Qu'avez-vous fait à Yu-Yu? Le prince héritier manque de plus en plus de manières, il ne salue plus ses aînés et se met à hurler. Oncle Wang? Oui, c'est mon impolitesse. Mon oncle, c'est juste que les rumeurs disent que vous avez ramené Yu-Yu dans votre demeure? Yu-Yu est après tout ma fiancée, alors... Je n'ai jamais ramené mademoiselle Luo ici. J'ai eu tort de croire ces rumeurs. Oncle Wang, je vous prie de m'excuser. Shangguan Feng, vous ne m'avez même pas préparé de voiture. Voulez-vous que je rentre à pied? Oncle Wang, n'aviez-vous pas dit n'avoir jamais vu Luo Yu-Yu? Est-ce que Oncle Wang n'a pas dit qu'il n'avait jamais rencontré Luo Yu-Yu? Je n'ai jamais ramené mademoiselle Luo à la maison, c'est mademoiselle Luo qui s'est accrochée à moi et a insisté pour me suivre. Luo, ce n'est pas grave si tu as fait n'importe quoi au bordel hier, mais aujourd'hui tu as encore des histoires avec Oncle Wang. Une femme comme toi ne mérite pas d'être la princesse héritière. Mademoiselle, j'ai entendu dire que pour ce banquet du printemps, ils ont invité les meilleurs cuisiniers de la capitale, ainsi qu'une troupe de théâtre du pays de Cha. C'est vraiment rare. Ce ne sont toujours que les mêmes divertissements. Je serais bien plus à l'aise en restant me prélasser au soleil à la maison. Toutes ces jeunes nobles qui passent leur journée collées à Shajiwa seront présentes aujourd'hui. Vous devez absolument y aller pour les remettre à leur place. Je savais que tu avais une idée derrière la tête. Je me demande bien ce que l'empereur a en tête pour laisser une personne aussi provinciale devenir la princesse héritière. C'est vrai. À mon avis, notre chère Jiwa maîtrise parfaitement les arts et elle a grandi avec le prince héritier. C'est ce qu'on appelle être assortie. Ma sœur, vous ne devriez pas parler ainsi. Frère Ching n'a que des sentiments fraternels pour Jiwa. Jiwa ne serait pas à la hauteur. Tu n'es effectivement pas à la hauteur. Mais c'est bien que mademoiselle Xia en soit consciente. Pourquoi fais-tu la fière comme ça? Tout ça parce que ton père est un nouveau riche? C'est exact. Mon père est riche. Et le tien, il l'est? Si je vous entends encore une fois raconter des ragots par ici, ne venez pas vous plaindre si je vous jette dans l'étang pour nourrir les poissons. Après tout, mon père est riche, il a les moyens de payer. Xing Liu, on s'en va. Aujourd'hui a lieu le banquet annuel du printemps, et Sa Majesté l'impératrice a dit que tout le monde devait s'amuser sans aucune retenue. Cependant, Sa Majesté l'impératrice m'a demandé d'apporter le trésor suprême, l'épingle du phénix volant, pour que toutes les mademoiselles s'affrontent lors d'une compétition. Celle qui remportera la première place sera récompensée. J'ai entendu dire que cette épingle du phénix volante a été offerte par l'impératrice douairière lors du mariage de Sa Majesté. Il semble que Sa Majesté ait quelques doutes concernant la future princesse héritière. Si la princesse héritière ne finit pas première, ce serait une honte absolue. En tout cas, je ne pourrais pas supporter une telle humiliation. Mademoiselle, regardez comme ces gens ont la langue bien pendue. Xing Liu, ne t'abaisse pas au niveau de ces idiotes. Cette fois, mademoiselle Luo est dans une situation difficile
La rumeur dit que Mademoiselle Luo est inculte et n'a aucun talent pour la musique. Et Yao, je vous ai dit il y a quelques jours qu'il ne faut pas croire tout ce que les gens racontent. Monsieur, voulez-vous dire que Mademoiselle Luo... Nous n'avons qu'à observer attentivement la suite des événements. La dernière fois, j'ai caché mes talents et je n'ai pas cherché à rivaliser, mais on m'a traité comme une incapable. Cette fois, je veux voir ce dont vous êtes capable, prétendue femme de talent. Chaque jour, je pense à toi sans te voir, bien que nous buvions la même eau du fleuve. Quand cette eau cessera-t-elle de couler? Quand ce regret prendra-t-il fin? Je souhaite seulement que ton cœur soit comme le mien, et je ne trahirai jamais notre amour. Houaer est vraiment débordante de talent, capable de composer un poème en 7 pas. Ce titre de femme, la plus douée de la capitale, est vraiment pleinement mérité. Ce n'était qu'une humble démonstration de ma part. Est-ce que ma sœur aimerait essayer? Tout le monde sait bien que la grande mademoiselle de la famille Luo est une analphabète totale. Lui demander de composer un poème serait absolument ridicule, n'est-ce pas? La famille Luo est une lignée prestigieuse. Comment ont-ils pu engendrer une incapable aussi honteuse? Houaer, ne soyez pas si modeste. Dans tout Kyoto, il n'y a personne de plus talentueuse que vous. Je n'ai pas encore ouvert la bouche que vous avez déjà tout dit. Il ne s'agit que de faire un poème, non? Qui a dit que j'en étais incapable? Le poème, en 7 pas, de Mademoiselle Chia, manque franchement d'originalité. Mademoiselle, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vais vous montrer comment créer un poème à chaque pas. Je vais vous faire une démonstration de poésie improvisée à chaque pas. Luo Yu, vous avez perdu la tête? Une campagnarde qui n'a même jamais étudié ose prétendre composer des vers en marchant? Yu plaisante simplement avec nous. Voyons cela comme un simple divertissement. Taisez-vous. Ma sœur, frère Ching a seulement peur que vous vous ridiculisiez. Ne vous fâchez pas. Quel mépris pour les gens simples. Luo Yu, vous. Voyons, puisque Mademoiselle Luo l'a proposé, pourquoi ne pas la laisser essayer? Préparons le festin et réjouissons-nous. Il nous faut boire 300 coupes d'un coup. Maître Zen, Dan Qiu Sheng, versez le vin et ne posez pas vos verres. Les hommes connaissent la joie et la peine, l'union et la séparation. La lune est parfois sombre ou claire, pleine ou entamée. C'est ainsi depuis la nuit des temps. Puissions-nous vivre longtemps et partager la beauté de la lune malgré la distance. Ne voyez-vous pas les eaux du fleuve jaune descendre du ciel, se précipiter vers la mer sans jamais revenir? Ne voyez-vous pas, devant le miroir, la tristesse des cheveux blancs, noirs comme la soie le matin, échangés en neige le soir? Profitons pleinement de la vie quand le succès est là, et ne laissons pas nos coupes d'or vides face à la lune. Le ciel m'a doté de talents qui doivent servir, et même 1000 pièces d'or dépensées finiront par revenir. Alors, dois-je continuer? Bravo! Quel talent littéraire, Mademoiselle Luo! Les quelques mots romantiques de ces femmes superficielles de la capitale ne peuvent égaler la grandeur d'âme de Mademoiselle Luo et sa noble intégrité. Mademoiselle, depuis quand es-tu devenue si douée? Depuis quand es-tu devenue si douée? Réclamer quelques vers de poésie, c'est quoi? Cette demoiselle Mademoiselle Jia vient du Jiangnan. C'est une descendante renommée dont la danse pourrait charmer une ville entière. La légende dit que c'est cela que l'on appelle une véritable grâce impériale. Une simple paysanne qui connaît 3 vers de poésie se prend-elle vraiment pour un phénix doré? Mesdames, ne dites pas cela. Sœur Luo est la princesse héritière, désignée, destinée à régner avec grâce. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Je ne peux pas me comparer à elle. Ne mettons pas Sœur Luo en colère. Jiwa, ne sois pas si modeste. Cette Luo Yu ne se gêne pas pour te malmener d'habitude. Aujourd'hui, montre-lui bien le fossé qui vous sépare. Luo Yu, qu'est-ce qui te fait rire? Je ris de votre bêtise et de votre manque de jugeote. Vous vous faites manipuler sans même vous en rendre compte. Jiwa, puisqu'il y a des gens qui se croient tout permis, alors montre-leur donc
De quoi tu es capable? C'est exact, Jiwa. Danse donc pour nous. On m'a souvent vanté les talents de danseuse de Mademoiselle Chia. Puisque tout le monde parle de Mademoiselle Chia aujourd'hui, faites-nous l'honneur de votre talent. La dernière fois, j'ai caché mes talents. Personne ne savait que ma mère venait des contrées de l'Ouest. Grâce à ses enseignements, j'étudie la musique et la danse depuis mon enfance. La danse de Mademoiselle Chia est vraiment sublime. Elle n'est pas comparable à celle de ces nouveaux riches sans éducation. You, vous feriez mieux de ne pas être capricieuse. Ce n'est pas l'endroit pour faire l'imbécile. De quel droit me donnez-vous des ordres? Je veux seulement vous éviter de vous ridiculiser en public et de devenir la risée de tous. Ma sœur, ne soyez plus en colère. Si Jiwa vous a volé la vedette aujourd'hui, ce n'était pas intentionnel. J'espère que vous lui pardonnerez. Vous croyez vraiment pouvoir me voler la vedette? Qui a dit que je ne savais pas danser? Shangguan Qing, ouvre grand tes yeux et regarde bien ce que tu as raté dans ton autre vie. Mademoiselle Luo, aurais-je l'honneur de vous accompagner pour ce morceau? Avec la musique de Oncle Wang, c'est avec grand plaisir. Et Yao, apportez-moi la cithare. Bien, monseigneur. Prince Feng joue rarement en public. Cette Luo Yu a vraiment une chance insolente. Laissez-la faire sa fière, quand elle sera incapable de danser, c'est elle qui sera humiliée. Frère Qing, s'il vous plaît, raisonnez. Ma sœur, si elle finit par faire perdre la face à Prince Feng, elle ne pourra pas échapper à une punition. Elle l'aura cherché. Mademoiselle Luo, je vous en prie. C'est incroyable. Mademoiselle Luo possède une véritable élégance impériale. Ma mère est tout de même sainte des régions de l'Ouest. Comment osez-vous essayer de m'impressionner avec si peu de talent? Mademoiselle Luo mérite amplement d'être la princesse héritière choisie par l'empereur. Je suis sincèrement admiratif. Amusez-vous bien tous. Mais je dois rentrer, car j'ai encore des choses à régler. You. Puis-je vous aider, mon prince? You, avant vous m'appeliez frère Qing, pourquoi être si distante maintenant? Il y a une hiérarchie à respecter. Une simple roturière comme moi n'oserait pas être familière avec le prince. You, Je suis occupée. Vous devriez plutôt vous occuper de Mademoiselle Xia. You. Mince, ces derniers temps, Frère Qing se préoccupe de plus en plus de cette Luo Yu, et je me demande bien quel genre de stratagème de sorcière elle a pu utiliser. Mademoiselle, si le prince héritier commence vraiment à avoir des sentiments pour cette Luo Yu, alors que le jour du mariage approche à grands pas, qu'adviendra-t-il de vous? Elle s'imagine pouvoir rivaliser avec moi? La place de princesse héritière ne peut appartenir qu'à moi, puisque cette Luo Yu ne connaît pas sa place. Elle ne devra pas s'étonner si je me montre impitoyable. Mademoiselle, tu es sur le point de te marier. Pourquoi passes-tu tes journées à courir dehors? Oh, ne me parle pas de ça. C'est tellement agaçant. Mademoiselle, n'était-ce pas toi qui voulais absolument épouser le prince? Tu t'étais même disputée avec le maître à ce sujet. Pourquoi maintenant? Oh, ça suffit. Arrête de parler. Je sors chercher de quoi manger. Et ne me suis pas. Mademoiselle? Patron, je ne veux pas de jeunes hommes aujourd'hui. Apportez-moi un exemplaire de tous vos meilleurs plats. C'est entendu, je m'en occupe immédiatement pour vous. Tenez, prenez déjà cela.
Et quand l'affaire sera réglée, vous serez largement récompensé. Soyez tranquille. Je vais m'occuper d'elle sans faute. J'ai spécialement acheté un somnifère puissant, succès garanti. Cette fois, j'ai acheté un remède très puissant. Ça va marcher, c'est certain. Mademoiselle Luo, profitez bien de votre repas. Ah. Oui. Et c'est tellement agaçant. Dites-moi, rompre ses fiançailles. Pourquoi est-ce si difficile? Si je ne me dépêche pas, je vais vraiment devoir épouser Shang Guanqing. Bon. Cette affaire, ne gâchez pas tout vous deux, sinon vous le regretterez amèrement. Ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, on s'occupe de tout. Ce sera fait correctement. Allez, filez. Monsieur, n'est-ce pas la servante de mademoiselle Xia? Regarde comme elle agit en cachette. On dirait qu'elle prépare un mauvais coup. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mademoiselle Luo est seule là-bas en train de dîner dans cet établissement? C'est mauvais, elle est en danger. Eh monsieur? Cette jeune fille est vraiment ravissante. Cette fois-ci, on va vraiment toucher le gros lot. J'ai entendu dire qu'elle était encore innocente. On lui a donné une dose très puissante. Je me demande si, tout à l'heure, elle pourra le supporter. Vas-y en premier, je vais faire le guet pour toi. Mais dépêche-toi, je commence à perdre patience. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Ha ha. Aïe. Espèce de monstre Eyao, emmène-le et surveille-le bien. À vos ordres. Yo-yo, yo-yo. Réveille-toi. Yo, yo-yo. Tu es enfin réveillé? J'ai chaud, j'ai si chaud. Calme-toi, je t'emmène immédiatement chez le médecin. Oui, Yo-yo. Yo-yo. je veux. Yo-yo. C'est toi qui m'as cherché. C'est toi qui m'as cherché. L'affaire est-elle réglée? Rassurez-vous, mademoiselle. À cette heure-ci, cette Luo Yuyu est en train de s'amuser avec deux beaux jeunes hommes. Quel mépris. Elle devrait bien me remercier d'avoir trouvé pour elle des prétendants aussi idéaux. Allons-y. Nous devons aller voir frère Qing pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Voici ce qui s'est passé. J'ai entendu dire que ma sœur était dans sa chambre et n'en sortait plus depuis un moment. Je crains qu'elle ne se sente pas bien. Vous devriez aller voir. Allons-y, partons tout de suite. Luo Yuyu a perdu sa vertu maintenant. Le titre de princesse héritière ne pourra être que le mien. Ah, Shang Guanfeng. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que nous venons de faire? Mademoiselle Luo semble avoir la mémoire bien courte. Tout à l'heure, c'est pourtant toi qui as pris les devants? Mince, on m'a sûrement tendu un piège. Mais pourquoi ce Shang Guanfeng se trouve-t-il ici? Mademoiselle Luo, tes souvenirs reviennent? Toi, espèce d'ordure. Chut! Il y a quelqu'un, cache-toi vite. Prince héritier, c'est cette pièce. Je suppose que mademoiselle Luo a trop bu, elle se repose encore. Ouvrez la porte. Le prince héritier manque vraiment de manières. Il entre sans même daigner frapper. Oncle Wang, vous êtes ici aussi? Qu'y a-t-il? Je ne devrais pas être ici? N'avez-vous pas dit que Yuyu était là? Pourtant, Xiao Shen a bien vu que ma sœur était. C'est vrai. J'ai vu mademoiselle Luo avec deux. Avec deux quoi?
Avec les 2 hommes que vous aviez engagés? Ah, Et Yao, amenez-les. C'est la patronne, c'est elle. Oui, c'est elle qui nous a envoyés. J'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez-moi. Parlez, que s'est-il passé? c'est elle, elle m'a donné de l'argent pour que je trouve des hommes afin de salir l'honneur de Mademoiselle Luo. Cette affaire, c'est sûrement Xia Jiwa qui l'a organisée pour me piéger. Cependant, ce Shangguan Feng est étrange. Pourquoi m'a-t-il aidé? Quelle audace! Comment as-tu pu faire une chose aussi ignoble? Mademoiselle, c'est Xiao Xing qui a été imprudente. Je ne supportais simplement pas de voir comment famille Luo et mademoiselle vous humiliaient ainsi. C'est pour cela que j'ai commis cet acte si téméraire. Xiao Shin, tu as été folle. Une chose aussi malveillante? Comment as-tu pu? Prince héritier, j'ai perdu la tête. Cela n'a rien à voir avec mademoiselle. Ne soyez pas en colère contre elle. Oh là! Emmenez-les tous et punissez-les sévèrement. À vos ordres. Prince héritier. Mademoiselle, Oh là là, à quoi je pense? Cette espèce de voyou, se pourrait-il qu'il soit quelqu'un de bien, après tout? Prince héritier, puisque l'affaire est classée, reprends donc tes gens et pars d'ici. Ne dérange pas mon repos. Oncle Wang, où est Yu? Tu plaisantes, prince héritier? Où se trouve ta future épouse? Comment pourrais-je le savoir? Toi, Et Yao, raccompagnez-le. Par ici, je vous prie. c'est inutile. Sors de là. Que fais-tu encore à l'intérieur? Imph. Tu es vraiment étrange? Je t'ai quand même aidé à attraper ceux qui te tendaient un piège. Toi, espèce de voyou, Sois tranquille, je prendrai mes responsabilités envers toi. Oublie cette place auprès de prince héritier, devienne plutôt ma femme. n'y compte pas. Tu rêves debout, tu ne perds rien pour attendre. Yo, tu veux tellement devenir l'épouse de prince héritier? Aurais-tu vraiment oublié ce qu'il y a eu entre nous autrefois? Maudite Luo Yu. Je n'imaginais pas que tu réussirais à t'en sortir et tu as failli me faire mal voir par frère Ching. Luo Yu, tôt ou tard, je ferai en sorte que tu sois comme un chien à me supplier à genoux. Au point où nous en sommes, je n'ai plus qu'une seule solution. Quel imbécile ce Shangguan Feng, c'est une ordure et un sale type. Mademoiselle, tu as passé toute l'après-midi à l'insulter. Prince Feng, qu'est-ce que Prince Feng t'a fait? Laisse tomber, même si je te le disais, tu ne comprendrais pas. Attends, mademoiselle, où vas-tu? Waer, que fais-tu ici? Les domestiques disent que frère Ching est resté dans sa chambre ces derniers jours. Est-ce que vous allez bien? Waer? Je voulais simplement voir si je pouvais me rendre utile. Je vais bien. Va te reposer. C'est rassurant alors. Je vais vous laisser. C'est bien. Frère Ching, tout va bien? Tout va bien. J'ai simplement un peu le vertige. Frère Ching, c'est sans doute parce que vous avez été un peu fatigué ces derniers jours. Waer va vous aider à vous mettre au lit pour vous reposer. D'accord. C'est vraiment agaçant. Comment puis-je enfin annuler ce mariage? Mademoiselle, cette femme, cruelle, veut que vous alliez au palais du prince héritier. Quelle femme cruelle! C'était une façon de parler,
Je parle de mademoiselle Xia. Elle dit qu'elle doit vous voir de toute urgence et vous demande de vous rendre au palais du prince héritier. C'est étrange, Xia Jiwa. Quelle manigance prépare-t-elle encore? Mademoiselle Luo, le prince héritier et mademoiselle Jia sont très occupés. Cela prendra encore un certain temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle nous demande de venir, mais elle est introuvable. Cela fait déjà 2 heures que nous attendons. Est-ce qu'on se moque de moi? Allons-y, Qing Liu. Je veux voir par moi-même quelle affaire si importante justifie de me faire attendre aussi longtemps. Jiwa. Hein? Pourquoi es-tu là, toi aussi? Frère Qing, nous, Nous en sommes. hier, frère Qing a dû boire un peu trop pour agir ainsi avec Jiwa. Huaer, rassure-toi, je prendrai mes responsabilités envers toi. Je te donnerai des explications. Ce n'est pas grave. Je ne demande aucun titre. Je veux juste rester à tes côtés. Sois tranquille, frère Qing. Je ne laisserai jamais mademoiselle Luo apprendre la nouvelle. Cela n'affectera en rien. Ta position de prince héritier. Tiens donc, quel spectacle romantique. Yu. J'avais trop bu hier soir. Je ne savais vraiment pas ce que je faisais. Ne me touchez pas. C'est dégoûtant. Ma sœur, ne sois pas en colère. Laisse-moi t'expliquer. Relève-toi tout de suite. On dirait que c'est moi qui te persécute. C'est entièrement ma faute. Cela n'a rien à voir avec frère Qing. Si ma sœur lui pardonne, alors je me lèverai. Huaer, relève-toi d'abord. Tu n'es pas la seule concernée. Debout maintenant. Le prince héritier et mademoiselle Xia sont vraiment faits l'un pour l'autre. Je ne peux naturellement pas jouer les mauvaises langues. Le mieux serait que prince héritier épouse au plus vite mademoiselle Xia pour ne pas la léser. Au fait, concernant mon mariage avec prince héritier, je vais demander à mon père d'annuler les fiançailles. Yu, ne fais pas ça. Yu, le mariage doit avoir lieu dans quelques jours. Yu, je t'en prie, ne fais pas ça. Yu. Ma sœur, dans le cœur de prince héritier, il n'y a que toi. Tu ne dois surtout pas le méjuger à cause de cette affaire. Ça suffit. Je n'ai aucune envie de vous regarder jouer la comédie. Yu. Mademoiselle, ne soyez pas trop triste. C'est sûrement cette sorcière qui a utilisé des ruses pour que le prince héritier... Pourquoi serais-je triste? Je suis on ne peut plus ravie. Mademoiselle, que voulez-vous dire? Moi, mademoiselle, je ne tiens pas du tout à devenir la princesse héritière. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Mademoiselle Luo veut annuler les fiançailles? D'après ce qu'on dit, le prince héritier et mademoiselle Xia ont été vus dans une situation compromettante par mademoiselle Luo. Mademoiselle Luo a alors déclaré qu'elle cédait sa place de future princesse. Monsieur, le prince s'est fait quitter. Pourquoi êtes-vous si joyeux? Et Yao? Allons voir ce spectacle? Je le garderai toujours sur moi. Et quand je serai grand, je reviendrai te trouver avec ça. Me trouver pour quoi faire? Pour que tu deviennes ma femme? Ne pars pas! Dans ma vie antérieure, je le savais déjà. Il a oublié depuis longtemps tout ce qui s'est passé autrefois. Qu'est-ce que je suis encore? En train d'espérer? Yu. Père, tu dis que tu es enfin de retour, mais pourquoi faire autant de bruit? Qu'est-ce qui t'arrive? Dès mon retour, j'ai entendu parler de cette histoire avec le prince héritier. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, personne ne s'opposera à ton mariage. Hein? Je vais me rendre au palais du prince pour obtenir justice en ton nom. Et chasser cette sorcière. Attends, père. Non, ce n'est pas nécessaire. J'y ai bien réfléchi. Ce mariage avec le prince héritier. Je n'en veux plus. Tu avais raison. La famille royale n'est composée que de gens froids et égoïstes. Ils ne me méritent absolument pas. Père, je n'ai pas de fièvre. Je suis très sérieuse. Ces derniers jours, j'ai compris, l'union avec le prince, je n'en veux vraiment plus. Père, désormais, nous resterons à Manoir des Luo pour mener notre propre vie de bohème, sans nous mêler des sombres affaires de la royauté,
Qu'en dis-tu? Ma petite Yu a bien grandi. C'est merveilleux. Monsieur, Prince Feng est devant le domaine. Il demande à vous voir. Le prince Fang? Prince Feng se tient d'ordinaire à l'écart du monde. Pourquoi vient-il aujourd'hui? Shangguan Feng, que vient-il faire ici? Faites entrer Prince Feng dans le grand salon. À vos ordres. Yu, repose-toi bien. Oui, Je reviendrai te voir tout à l'heure. c'est impossible. Ce Shangguan Feng n'est pas quelqu'un de bien. Il va sûrement s'en prendre à mon père. Je dois aller voir ça. Je ne savais pas, Votre Altesse, que vous nous honoreriez de votre présence aujourd'hui. Veuillez pardonner à moi, Luo, cet accueil si modeste. Et j'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Je vous en prie, monsieur Luo, ne soyez pas si formel. Puis-je me permettre de vous demander ce qui amène Votre Altesse en personne? Si je suis venu, c'est pour... Shangguan Feng, espèce d'idiot. Que fais-tu chez moi? Yu, comment oses-tu parler ainsi à son Altesse? Ce n'est rien. Mademoiselle Luo est mon amie. Mademoiselle Luo, ne me dis pas que tu es encore fâchée pour ce qui s'est passé la dernière fois? Toi, tu racontes n'importe quoi. Ne sois plus en colère, je suis venu cette fois-ci pour te mettre en garde. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que Mademoiselle Luo souhaite annuler son mariage avec le prince héritier, mais en agissant avec précipitation, j'ai peur que cela ne se retourne contre toi. Ces derniers jours, le palais du prince héritier a étouffé le scandale de la nuit, passé entre le prince et Mademoiselle Xia, faisant comme si de rien n'était. De plus, il prépare, en grande pompe, les noces prévues dans quelques jours. À ce qu'il semble, si Mademoiselle Luo veut rompre les fiançailles, ce ne sera pas chose facile. Pourquoi me racontes-tu tout ça? Mademoiselle Luo ressemble beaucoup à une amie d'enfance. Qui plus est, la sincérité et le courage de Mademoiselle Luo, ainsi que son allure fière, forcent mon admiration. La famille de famille Luo est si influente que le prince ne laissera pas filer une telle opportunité. Mais si! Mademoiselle Luo parvenait à révéler devant tout le monde la liaison entre le prince et Mademoiselle Xia. Elle pourrait rompre ce mariage de plein droit. Alors, que suggères-tu de faire? Attendre? Mademoiselle, ça ne va pas. Quelqu'un est en train de causer des ennuis dans ta clinique. Quoi? Qui ose s'en prendre à moi? C'est n'importe quoi. Allons-y, Qingliu. Je veux vraiment voir. Quelle est l'ordure qui cherche la bagarre? Luo, Yu, cette femme cruelle, a séduit mon mari et l'a poussé à vouloir divorcer de moi. Elle ne sème que le malheur. Elle n'est pas digne d'être la princesse héritière. C'est cette femme? Elle est ici pour salir votre réputation, mademoiselle. C'est inadmissible. Xia Jiwa, tes petits jeux, puisque tu veux jouer, je vais entrer dans ton jeu. Avec plaisir. Va pleurer tes morts ailleurs. Pourquoi hurles-tu ici? Madame, mademoiselle, vous ne savez pas, mon mari a perdu la tête pour cette Luo Yu. Il passe ses journées à traîner avec elle. Il nous abandonne, mes enfants et moi, et il nous a jetés à la rue. C'est une véritable sorcière. Tu détestes tellement Luo Yu. Mais comment se fait-il que tu ne la reconnaisses pas, alors qu'elle se tient juste devant toi? C'est toi, cette maudite Luo Yu. Venez tout voir. C'est elle, la femme cruelle qui a séduit mon mari. C'est elle qui nous a mis à la rue. Elle a un cœur de pierre. Luo Yu, tu me déçois énormément. Lancer des accusations sans preuve et s'en prendre physiquement aux gens, le prince héritier n'a-t-il pas peur de devenir un souverain injuste à l'avenir? Mon oncle, que faites-vous? Cette femme, Luo Yu, est un monstre sans aucune dignité. Elle a osé agir ainsi dans mon dos. L'origine de cette affaire n'a pas encore été clarifiée. Que le prince commence à punir les gens? N'est-ce pas un peu trop précipité? C'est pour te rendre la monnaie de ta pièce. Shangguan Qing, tu n'es vraiment qu'un imbécile fini. Luo Yu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Puisque vous dites que j'ai séduit votre mari, pourquoi ne pas le faire venir pour une confrontation avec moi? Voici mon mari. Oh, quand on cherche un acteur, on en choisit un de crédible. Avec une telle allure, mérite-t-il vraiment que je le séduise? Cet homme est tellement laid, comment mademoiselle Luo a-t-elle pu s'intéresser à lui? C'est vrai, le prince est si beau.
Mademoiselle Luo n'a aucune raison de fréquenter un tel homme. Mon apparence n'est peut être pas parfaite, mais Mademoiselle Luo m'apprécie, elle apprécie nos moments d'intimité. Quelle bassesse! Tu prétends être si doué? Cela voudrait dire que tu aurais passé une nuit avec moi? Tu prétends être doué au lit? Est-ce que cela signifie qu'avec mademoiselle, tu as déjà passé une nuit passionnée? C'est exact. Tu m'avais même promis qu'en chassant cette femme et son enfant, tu m'épouserais. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. D'accord. Si c'est ainsi, cela veut dire que tu as forcément déjà vu mon corps? Bien sûr, le corps de Mademoiselle Luo est si doux et soyeux, une véritable merveille. Misérable. Alors, te souviens-tu de la forme, de la tache de naissance que j'ai sur la poitrine? J'ai oublié. Mademoiselle a une si grande tache en forme de papillon sur la poitrine, et tu l'aurais oublié? Elle a une tache en forme de papillon? Pourquoi ne l'ai-je jamais vue? Monsieur, quand avez-vous donc vu le corps de Mademoiselle Luo? Tais-toi. Je n'ai absolument rien entendu. Ça me revient. C'est bien une tache en forme de papillon. Juste là sur la poitrine, elle est très grande. J'ai eu un trou de mémoire passager. Garde. Arrêtez ces deux personnes qui calomnient mademoiselle et livrez-les aux autorités. À vos ordres. Mademoiselle Luo, vous ne pouvez pas vous retourner contre moi, ainsi Mademoiselle Luo. Maintenant que la vérité éclate, tu veux nous faire disparaître? Quel cœur de pierre! Mademoiselle n'a jamais eu la moindre tache de naissance. Quelqu'un comme toi oserait prétendre avoir dormi avec mademoiselle? C'est de la pure folie. Mademoiselle Luo, j'ai perdu la tête un instant. Soyez clémente, s'il vous plaît. Épargnez-moi. C'est vrai? Nous avons succombé à l'appât du gain. Épargnez-nous. Parlez. Qui vous a demandé de piéger Luo Yuyu? C'est que nous n'en savons rien. Cette personne portait un voile. Nous ne pouvions pas voir son visage. Elle nous a simplement donné de l'argent pour que nous venions semer le désordre. Nous nous sommes fait avoir, nous aussi. Calomnier la future princesse héritière. Garde, emmenez ces deux personnes et jetez-les en prison. Bien, monseigneur. Pitié, je vous en supplie. J'ai eu tort de douter de vous. Tu me dégoûtes. Shang Guanqing, peu importe la vie que nous menons, tu ne me feras jamais confiance. Puisqu'il en est ainsi, je n'éprouverai plus jamais la moindre affection pour toi. Luo Yuyu, tu vas me le payer. Toutes mes félicitations, c'est bien vous, le plus rusé de tous. Je ne pensais pas que Xiajiwa perdrait patience si vite. Elle et Shang Guanqing ont manigancé tout cela. Elle a sans doute utilisé des ruses pour saboter le mariage. Voyant que vous restez de marbre, elle a fini par paniquer. Cependant, tu devrais rester prudente pour la suite. Pourquoi donc? Et Yao m'a confié qu'elle avait acheté la drogue de fausse grossesse unique de région de l'Ouest. C'est une excellente nouvelle. Si elle utilise cet enfant pour forcer Shang Guanqing à l'épouser, j'aurai une raison d'annuler nos fiançailles et je retrouverai enfin ma liberté. Je te préviens simplement, fais attention à ne pas porter le chapeau en rompant ce mariage. Pardon? Ce qu'elle a acheté, c'est une potion de fausse grossesse propre à région de l'Ouest, bien que cela semble réaliste. Le faux reste du faux après tout. Elle trouvera sûrement une raison pour faire en sorte que cet enfant disparaisse. Qu'est-ce que tu veux dire? À ton avis, contre qui va-t-elle se retourner? Eh bien, ce sera sûrement moi. Tu es au moins lucide. Alors, que devons-nous faire maintenant? Prépare sereinement le mariage. Je suis là. Pourquoi ne cesses-tu pas de me fixer? C'est parce que je suis beau, évidemment. Mais l'odeur de la poudre sur Mademoiselle Luo, ce jour-là, me manque un peu. Si je t'entends encore une fois mentionner ce qui s'est passé ce jour-là, ne me blâme pas si je te le fais payer. Je n'oserais plus. Ah. Yuyu. Luo Yuyu, tu n'as qu'à attendre, bientôt, tout ceci sera à moi. Commencez par retourner vous reposer dans la chambre. Je vais d'abord aller accueillir les invités. Oh. Ma sœur, je suis désolée. Oh là là là. Mademoiselle Xia, que faites-vous donc? Même si vous vouliez m'offrir un cadeau de mariage, ce n'était pas la peine de vous prosterner ainsi. Je vous en supplie, épargnez mon enfant. Mademoiselle Xia, parlez calmement. Ce n'est pas nécessaire de se mettre dans un tel état. Ma sœur, je ne veux pas briser la relation entre vous et frère Qing. Vraiment. Cet enfant est ma propre chair. Je vous en supplie,
Laissez-moi le garder. Tiens donc, vous attendez un enfant de Shangguanqing? Si seulement vous acceptiez, je partirais très loin avec mon enfant, et je ne viendrai jamais perturber votre vie avec frère Qing. J'avais entendu dire que le prince héritier avait une amie d'enfance, on dirait bien que c'était vrai. Il y a quelque temps, mademoiselle Famille Luo a rompu ses fiançailles, soi-disant parce que le prince héritier avait passé une nuit torride avec une autre femme. Je me demande si ce n'était pas elle? Cette mademoiselle Luo n'a vraiment pas de chance. Le jour de son grand mariage, il a fallu que cette histoire éclate. Aujourd'hui, en ce lieu, je vous demande à tous d'être mes témoins. Mon mariage avec le prince héritier est désormais annulé. Arrêtons-en là. Yu, que faites-vous? Ne faites pas ça. Votre maîtresse est toujours à genoux sur le sol. Ne devriez-vous pas d'abord vous occuper d'elle? Je jure que j'ignorais qu'elle attendait un enfant. Yu, croyez-moi, il n'y a que vous dans mon cœur. Prince héritier, notre famille Luo, est honorable. Nous ne pouvons tolérer une telle humiliation. En ce qui concerne ce mariage, je pense qu'il vaut mieux l'annuler. Yu, votre famille Luo n'est qu'une petite lignée sans importance. Pouvoir vous lier à la famille royale est une chance inouïe pour vous. Scélérat. Luo Yu, pensez-vous vraiment qu'une femme délaissée après une rupture trouvera encore quelqu'un pour l'épouser? Ah. Moi, je l'épouserai. Oncle Wang, qu'est-ce que cela signifie? C'est pourtant clair. Non, c'est inutile. Je suis venu pour vous aider? C'est bien, Luo Yu. Ainsi, vous agissiez dans mon dos pour avoir une liaison avec Oncle Wang. Vous n'êtes vraiment qu'une personne méprisable. Shangguanqing, pour qui vous prenez-vous donc? Je suis le prince héritier, de sang noble, avoir plusieurs épouses et concubines est tout à fait naturel. Luo Yu, espériez-vous vraiment que je vide mon palais juste pour vos beaux yeux? Moi et Ziwa avons grandi ensemble depuis l'enfance, elle ne vous a jamais manqué de respect, et comme elle attend un enfant de moi, il est évident que je vais l'épouser. Yu, si cela vous déplaît, vous n'avez qu'à m'enfanter un héritier au plus vite. Rassurez-vous, votre prince saura vous récompenser comme il se doit. Shangguanqing, écoutez-moi bien. Votre moralité est déplorable et vos actes sont indignes. Aujourd'hui, c'est moi qui annule ce mariage et c'est vous que je rejette. Ne pousse pas ta chance. Ma sœur, je vous en supplie, ne soyez pas en colère contre frère Qing à cause de moi. Ah. Luo Yu, vous allez beaucoup trop loin. Jiwa attend un enfant en ce moment. Vous êtes vraiment cruel. Ma sœur, si vous refusez toujours de pardonner à frère Qing, je suis prête à en finir pour me racheter. Alors, disparais donc. Waer Jiwa, qu'est-ce que vous attendez tous? Appelez le médecin. Vite, appelez le médecin. Appelez le médecin tout de suite. Luo Yu, c'est impardonnable. Docteur, comment va-t-elle? Mademoiselle Xia est hors de danger. Elle ira mieux après un peu de repos. Bien. Mais... Mais quoi? L'enfant que portait Mademoiselle Xia n'est plus là. Mademoiselle Luo, maintenant que mon enfant est parti, tu n'as plus à craindre que je me mette entre toi et frère Qing. Tu as utilisé cette ruse dans ta vie passée et tu recommences dans celle-ci. On ne change décidément pas les mauvaises habitudes. Espèce de femme cruelle. Tu as fait perdre son enfant à Ziwa. Es-tu satisfaite maintenant? Shangguanqing, quelle mouche vous pique? Luo Yu, tu es incroyable. Tu as réussi à ce que Oncle Wang te protège de la sorte. Tu es vraiment folle. Prince héritier, prenez bien soin de Mademoiselle Xia. Mademoiselle Luo, je vais la raccompagner en toute sécurité au domaine. Ne vous donnez plus cette peine. Prince héritier. Prince héritier, actuellement, famille Luo a déjà rendu la rupture des fiançailles publiques. De plus, concernant votre affaire avec Mademoiselle Xia, Sa Majesté est déjà au courant et vous demande de vous rendre immédiatement au palais. Luo Yu, tu es vraiment incroyable. Maintenant que le mariage est annulé, Mademoiselle Luo, pourquoi sembles-tu si triste? Ce n'est rien.
C'est juste que je trouve ce monde bien cruel. Au fond, tu te soucies encore de Shang Guanqing. Ce qu'il y a entre nous, l'aurais-tu déjà oublié? Frère King, je suis désolée. Tout est de ma faute, si vous et ma sœur en êtes là. Comment pourrais-je te reprocher tout cela? Si ce n'était pas pour le pouvoir de famille Luo, tu n'aurais pas eu à subir une telle insulte aujourd'hui. Mais puisque Luo Yuyu a rompu les fiançailles, les masques sont tombés, désormais, il n'est plus nécessaire d'être courtois envers elle. Mais notre enfant, Ne t'inquiète pas, je te promets de te venger. mais famille Luo est si puissant et il est très apprécié du peuple. Ne déclenche pas de conflit avec eux pour mon compte. Cela pourrait compromettre votre titre de prince héritier. Quelle blague, moi. Le grand prince héritier, je devrais avoir peur d'un petit famille Luo? C'est ridicule. Moi, le prince héritier, croyez-vous que j'aurais peur de ce misérable famille Luo? Mais Puisque ce famille Luo ne peut plus me servir à rien, il n'a plus aucune raison de rester parmi nous. Ouaer a justement une idée, si je puis me permettre. Ouaer, c'est une excellente idée. C'est peu être un peu cruel, mais pour éviter que frère Qing ne soit surpassé par ce famille Luo, nous n'avons pas le choix. Seulement, Prince Feng et Luo Yuyu sont devenus très proches, et je crains que si nous piégeons et famille Luo, ils ne viennent s'interposer. Le mois de juillet arrive bientôt. Mon oncle, le prince, devrait partir inspecter la frontière. Il sera bien trop loin pour intervenir. Luoyo, je vais te faire regretter ce que tu as fait aujourd'hui. Ma chère Yuyu, ce prince Feng t'a invité tant de fois et tu l'as repoussé à chaque occasion. Ce n'est pas très convenable, n'est-ce pas? Écoute, papa, c'est toi qui m'as dit de rester à l'écart des membres de la famille royale. Pourquoi changes-tu d'avis maintenant? N'importe quoi. Je parlais de cette bande de bons à rien de la cour. Ils ne sont pas comparables à Prince Feng. Prince Feng a toujours été un guerrier valeureux, menant les armées des drapeaux noirs pour reconquérir nos terres, rétablir la paix. Il est adoré par le peuple, qui le surnomme le beau dieu de la guerre. Et le plus important, c'est qu'il a toujours mené une vie exemplaire, sans aucune liaison scandaleuse. Ça suffit, papa. Arrête. Ces éloges. Tu me les as déjà sortis 800 fois. J'en ai les oreilles qui sifflent. Mais voyons, Yuyu, même si ton mariage avec le prince héritier est annulé, tu n'es plus si jeune, tu dois penser à ton avenir. Je trouve que Prince Feng est parfait pour toi, si tu pouvais juste... T'es insupportable. Assez. Si tu l'aimes tant, épouse-le toi-même. Yuyu. You. Monsieur, vous êtes venu tant de fois, mais je pense que mademoiselle Luo n'a aucune envie de vous voir. Ne vous fâchez pas, monsieur. Trouve une solution. Si demain je n'ai toujours pas vu mademoiselle Luo, je te ferai punir sévèrement par l'armée. C'est une blague? C'est l'anniversaire de mademoiselle aujourd'hui. Mademoiselle est tellement belle qu'elle va sûrement éclipser toutes ces femmes sans intérêt. Quelle flatteuse tu fais. Je suis tout à fait sérieuse. Si votre père organise cet anniversaire, c'est pour montrer à ces mademoiselles et à ces grandes dames que notre famille Luo, même sans ce mariage avec le prince héritier, garde tout son prestige. Mon père s'est donné beaucoup de mal. Allons-y. Mademoiselle, Oh, je suis désolée. Mon pied a glissé et j'ai fait trébucher. Notre chère princesse héritière. Quelle princesse héritière? Le prince a épousé mademoiselle Xia depuis longtemps, et elle, il l'a mise à la porte depuis bien longtemps. Luo Yuyu avant, je te respectais par égard pour ton titre, mais maintenant tu n'es plus qu'une moins que rien dont personne ne veut. Alors, arrête de prendre ces airs supérieurs. Luo Yuyu, comment oses-tu me frapper? Je t'ai frappé, et alors? Elle fait partie de ma maison, c'est moi qui lui ai donné ce droit. Un problème? Si Yuyu t'a frappé, je trouve même que cela a sali sa main. Maintenant, disparaît.
Allez, partons vite. Où es-tu tombé? Veux-tu que je fasse venir un médecin? Je suis tombée juste ici. Que votre Altesse ne s'inquiète pas, cette petite chute de mademoiselle n'est pas grave du tout. Tu parles toujours trop. Je ne recommencerai plus, promis. Le banquet va bientôt commencer. Nous devrions nous dépêcher. Allons-y. Prince Feng offre à Mademoiselle Luo ses cadeaux pour son anniversaire. 10 000 pièces d'or, 500 pièces de soie des régions de l'Ouest, 10 perles de nuit de la mer de l'Est, ainsi que 5 statues de Bouddha en jade du Tian Shan. Ce Shangguan Feng est-il si riche que ça? Mademoiselle Luo? Mademoiselle Luo? Pourriez-vous m'accorder un peu de temps? De quoi s'agit-il? J'ai préparé pour Mademoiselle Luo un cadeau d'anniversaire spécial. Je viens déjà de recevoir tant de choses de votre part. En accepter davantage serait vraiment gênant pour moi. Cette fois, ce n'est rien de grande valeur. Je me demandais si Mademoiselle Luo me ferait l'honneur d'accepter? On a marché si longtemps, et il fait encore tout noir ici. Tu n'aurais pas l'intention de me faire quelque chose d'inapproprié par hasard? Quoi? Mademoiselle Luo serait-elle impatiente? Pas du tout. Shangguan Feng, combien de temps devons-nous encore marcher? Nous y sommes. Déjà? Alors, où est mon cadeau d'anniversaire? C'est une lanterne volante. Tu es vraiment idiot. Tu n'arrives même pas à surveiller une lanterne. La prochaine fois, je t'assure que ça n'arrivera plus. On avait dit qu'on ferait voler une lanterne pour faire un vœu ensemble et je n'ai même pas eu le temps de le faire. Je suis désolée. Je deviendrai puissant et quand je t'épouserai, je te laisserai au palais faire voler des lanternes partout où tu le souhaiteras. D'accord? Croisons le petit doigt. Croisons le petit doigt. Promis pour 100 ans. Lui, pourquoi ressemble-t-il autant à cette personne? Yo-yo. You-you? Hein? You-you, à quoi penses-tu? Pourquoi ne m'appelles-tu plus Mademoiselle Luo? T'appeler You-you? Ça semble plus affectueux? You-you? Deviens ma princesse? Luo Yu, qu'est-ce que tu espères? Les hommes ne valent rien? Même lui finit par te trahir. Ce qui s'est passé dans l'autre vie, l'as-tu déjà oublié? Je suis désolée, Shangguan Feng. Alors notre ancienne promesse? Je suis le seul à m'en souvenir. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai rejeté Shangguan Feng. Alors pourquoi mon cœur est-il si lourd? Mademoiselle, Prince Feng a été si mystérieux. Qu'est-ce qu'il t'a offert au juste? Raconte-moi tout. Qing Liu, je suis fatiguée. Je vais me reposer. Oh. C'est étrange. Pourquoi mademoiselle a-t-elle l'air d'être de si mauvaise humeur? Monsieur, pourquoi partez-vous si tôt cette fois-ci? Vous vous préparez déjà à partir pour la frontière? Ce n'est rien. Partir plus tôt, c'est aussi une bonne chose. Mais vous? Au fait, aide-moi à rendre ceci à Luo Yu. Vous et Mademoiselle Luo. Ne pose pas de questions inutiles. Retirez-vous. Bien, monsieur. C'est parfait. Cette fois, Oncle Wang est parti à la frontière plus tôt que prévu. Notre plan peut donc lui aussi être avancé. Cette fois, Luo Yu, je vais bien voir. Qui pourra encore vous venir en aide? Frère Qing, pour l'armement et la poudre, j'ai déjà tout organisé les marchands extérieurs.
sont déjà prêts. Et les gens de la maison de commerce, famille Luo, ont-ils été achetés? Rassure-toi, je m'en suis occupée. Il y a bien longtemps, il n'y aura absolument aucun problème. Alors, avec famille Luo accusée de trahison et de tentative de rébellion, je vais bien voir si ce Luo, Yu, sera encore aussi arrogant qu'avant. Frère Qing, cette fois-ci, famille Luo ne pourra pas échapper à votre emprise. J'homme, cette fois, faisons en sorte que ce famille Luo disparaisse définitivement. Yu. Demain, je dois aller à Région de l'Ouest pour livrer des marchandises, et je pense que je serai de retour dans environ 2 semaines. Prends bien soin de toi à la maison. Tout va bien, papa. Reviens-moi vite. Les affaires de la maison, je m'en occupe. Yu, toi et Prince Feng. Enfin, ce sont vos histoires de jeunes. Je ne vais pas m'en mêler davantage. Mademoiselle, Eyao vient de passer. Il a dit que Prince Feng... Qing Liu, ce sachet parfumé. Comment se fait-il qu'il soit chez toi? C'est Eyao qui vient de l'apporter. Il a dit que Prince Feng m'avait demandé de vous le remettre. Il a dit... Ce sachet parfumé, pourquoi était-il chez Shangguan Feng? Serait-ce que je me suis trompée depuis le début? C'est donc lui qui... Ouvrez. Ouvrez la porte. Mademoiselle Luo, que faites-vous ici? Où est Shangguan Feng? Dites-lui de venir me voir. Monsieur est parti à la frontière aujourd'hui. Si Mademoiselle Luo a une affaire urgente, il faudra attendre son retour dans 15 jours. Yao, sais-tu qui a offert ce sachet à Shangguan Feng? Monsieur a dit que ce sachet lui avait été offert par une amie d'enfance. Il y a longtemps, monsieur a passé toutes ces années à chercher la propriétaire de ce sachet. Mais puisqu'il m'a demandé de le rendre à Mademoiselle Luo, j'imagine que Mademoiselle Luo est la personne qu'il cherchait. Toute cette histoire, il n'y a sans doute que Mademoiselle Luo et monsieur pour en connaître les détails. C'est donc vrai, je me suis trompée. Ce n'était pas Shangguan Qing du tout. C'était Shangguan Feng. Depuis combien de temps est-il parti? Cela devrait faire déjà 2 heures. Elle devrait avoir passé les portes de la ville à cette heure, n'est-ce pas? Mademoiselle Luo ressemble beaucoup à une amie d'enfance. D'ailleurs, Mademoiselle Luo est entière et passionnée, pleine d'assurance et d'élégance, ce qui m'inspire. Une réelle admiration. Je deviendrai plus fort, et quand je t'épouserai, je te permettrai de lancer des lanternes célestes dans le palais royal, partout où tu le souhaiteras. Acceptes-tu de devenir ma princesse? Shangguan Feng, j'attendrai ton retour. Je dois te dire que les souvenirs de notre enfance, je ne les ai jamais oubliés. Je me souviens toujours de notre promesse. Ce que Prince Héritier a demandé, est-ce que tout est prêt? Ne vous inquiétez pas. Les marchandises de famille Luo ont déjà été entièrement remplacées en toute discrétion par des armes et de la poudre à canon. C'est la récompense de Prince Héritier pour toi. Assure-toi que tout soit propre. Ne laisse aucune trace. Ce qui devait être fait, je l'ai déjà terminé. Ce vieil homme ne se doutera jamais de ce qui lui arrive. Très bien, continue comme ça, et tu seras gracieusement récompensé. Bien sûr. Père, soyez prudent sur la route. Monsieur, allez-y doucement, faites attention à vous. Je m'en vais. Il est temps de resserrer le filet. Mademoiselle, rien ne va plus. Monsieur a été arrêté aux portes de la ville. Que se passe-t-il? Les soldats disent. Ils disent que monsieur fait de la contrebande d'armes, qu'il a trahi le PIC. Chez Famille Luo, nous sommes commerçants depuis 3 générations. Nous sommes honnêtes. Mon père ne ferait jamais une chose pareille. On lui a sûrement tendu un piège. Il est innocent. Je vais aller leur parler immédiatement. Où cours-tu donc comme ça? Pousse-toi. Attends, Yu, tu ne le sais pas encore? Ton père, pour collusion avec l'ennemi et transport d'armes, est désormais jeté en prison. C'est toi
qui a piégé mon père. C'est vous qui avez piégé mon père? Il ne faut pas dire n'importe quoi. Je suis le prince héritier. Faire une chose pareille ne me rapporterait absolument rien. Cependant, si vous me demandez pardon maintenant, je pourrais envisager de vous libérer. Sinon, vous irez croupir, en prison avec votre père. Partez. Vous rêvez. Puisqu'il en est ainsi, ne me reprochez pas d'être sans pitié. Ola, jetez-la en prison, en attendant son jugement. Avance. Ah, Entre là-dedans. père. Yu, ils ne t'ont rien fait de mal? Père, je vais bien. Mais comment tout cela a-t-il pu arriver? Comment se fait-il que dans la cargaison derrière la montagne de famille Luo, il y ait des armes? Je ne comprends pas non plus ce qui s'est passé, mais ce qui est certain, famille Luo, c'est qu'il y a un traître au sein de famille Luo. Sinon, rien de tout cela ne serait arrivé. Mince. C'est sûrement un coup de Shangguan Qing. Prince héritier, pour cette affaire de famille Luo, j'ai déjà témoigné, soyez tranquille. Espèce de vaurien, c'était donc toi qui, Père, tu as trahi famille Luo. Vous avez Père. trahi famille Luo. Vieil homme, ce que la famille royale peut m'offrir est bien plus que ce que vous imaginez. Si vous devez en vouloir à quelqu'un, n'en voulez qu'à mademoiselle, qui a été si imprudent, qu'il a gâché le mariage de prince héritier. père, ne vous rendez pas malade de colère. Vieux monsieur Luo, vous voyez maintenant la situation. Si vous souhaitez sauver la vie de Luo Yu, alors remettez-moi votre argent et votre influence. Tout doit me revenir. Ne vous inquiétez pas, je vais naturellement la laisser s'en sortir. Shangguan Qing n'y compte même pas. Ne l'écoute pas, même si je devais disparaître, je ne donnerai jamais les biens de famille Luo à un tel individu. Vieil homme, il faut savoir s'adapter pour réussir. Si je vous donne les biens de famille Luo, pouvez-vous laisser Yu sauve? Père, non. C'est exact? Ce marché, allez-vous l'accepter ou bien refuser? D'accord. J'accepte. Parfait. Vieux monsieur Luo, vous savez vraiment vous plier aux circonstances? Je suis impressionné. Les biens de famille Luo se trouvent dans la chambre de Yu, dans le cellier en dessous. Père, La clé, c'est l'épingle à cheveux en jade. Préféré de Yu. Je me demandais pourquoi j'avais fouillé tout famille Luo sans rien trouver. Il s'avère que vous l'aviez si bien caché. Shangguan Qing, vous m'avez promis d'épargner la vie de Yu. Ne vous inquiétez pas. Tant que vous me permettez de trouver ces objets, il va de soi que je la laisserai sauve. père, comment pouvez-vous croire Shangguan Qing les paroles de ce monstre de Shangguan Qing? Yu, tant que je peux te sauver, peu importe si je dois y laisser ma vieille vie. Vous en êtes encore au sentiment? Ola, elle et lui, enfermez-les dans la pièce intérieure. Allez, marchez. Père, Mademoiselle, père, père, pardonnez-moi. Je suis si inutile. Dans cette vie encore, je n'ai toujours pas pu protéger famille Luo. Père, Monsieur, il est arrivé quelque chose à mademoiselle Luo. Restez ici, je retourne à la capitale immédiatement. Prince héritier, vous voyez, l'affaire est réglée. Alors pour ma part de l'argent... C'est entendu? Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant de cette affaire? Soyez rassurés, je n'ai rien dit à personne. Je suis une tombe. C'est bien. Prince héritier a... disparaît. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, c'est à ta propre cupidité. Mon Dieu, je n'aurais jamais imaginé que ce famille Luo possédait autant de trésors. Ce famille Luo, sa richesse dépasse celle d'un royaume. Mais désormais, toutes ces choses m'appartiennent. Désormais, frère Qing, vous n'aurez plus à craindre que ce famille Luo fasse de l'ombre à la demeure prince héritier. Bien que famille Luo soit vaste, comparé à notre famille royale, cela reste insignifiant. Frère Qing, puisque nous avons tout obtenu, les gens de famille Luo,
N'est-il plus nécessaire de les garder? Alors, Waer, il semble que tu détestes les gens de famille Luo et que tu veuilles encore plus que moi en finir avec eux. frère Ching plaisante, je m'inquiète seulement. Pour cette Luo Yu, au cas où elle préparerait un mauvais coup, si on n'arrache pas les mauvaises racines, elles finiront par repousser. Oh, une simple perdante? Pourquoi en avoir peur là où elle se trouve? Que pourrait-elle bien provoquer comme grabuge? Mais cette Luo Yu, elle a osé me rejeter autrefois. Je vais faire en sorte qu'elle regrette amèrement. Sa décision passée, Que voulez-vous dire par là, frère Ching? je vais en faire ma concubine, et elle devra se battre pour obtenir mes faveurs. Ha ha ha. Luo Yu est vraiment douée? Je ne pensais pas que frère Ching aurait quand même voulu l'épargner. Oh là là, qu'est-ce qui sont aussi mauvais? Mademoiselle Xia, cet endroit est sombre et humide, ne mettez pas votre santé en danger. Si jamais le prince héritier me le reprochait, je ne pourrais pas en assumer la responsabilité. C'est vrai? Après tout, je vais bientôt épouser frère Ching et devenir la princesse héritière. Je ne suis pas comme cette moins que rien. Feu. Même en étant mademoiselle famille Luo, te voilà maintenant. Réduite à ramper comme un insecte. Luo Yu, tu es vraiment incroyable. Même après tout ce qui s'est passé, frère Ching veut toujours te prendre comme concubine. Il peut toujours rêver. Je déteste ce petit air si noble que tu te donnes. Aujourd'hui, je vais bien voir. Combien de temps tu vas encore tenir? Ma sœur, n'étais-tu pas si puissante? Et pourtant, aujourd'hui, te voilà réduite à vivre comme un chien? Le titre de princesse héritière ne reviendra qu'à moi, personne ne me le volera. Quelle tristesse. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu fais vraiment pitié. Tu es perdu et tu oses encore me répondre? Luo Yu, tu fais la fière, mais je vais voir si tu vas rester arrogante bien longtemps. Faites entrer le prisonnier. Ching Liu. Mademoiselle, Ching Liu. mademoiselle espèce d'ordure. Comment osez-vous lever la main sur elle? Luo Yu, voici votre servante la plus précieuse. Si jamais je la faisais disparaître petit à petit sous vos yeux, pensez-vous que ce serait amusant? Haha. Espèce de folle. Disons que mes deux serviteurs sont épuisés ces derniers temps. Ils ont besoin de se détendre un peu. Alors, voyons voir. Est-ce que votre chère servante va s'occuper d'eux, ou bien est-ce vous, ma sœur, qui allez vous en charger? Mademoiselle, ne vous occupez pas de moi. Ching Liu. Quelle loyauté touchante entre maître et serviteur. Alors ce sera vous. Allez-y, amusez-vous bien. Vous avez bien travaillé? Non. Hé, espèce de sorcière, tu oses encore résister? Je vais te punir sévèrement. Lâchez-moi. Allez-vous-en immédiatement. Arrêtez-vous un instant. Vous avez de la chance. La grande demoiselle famille Luo a l'intention de vous servir en personne. Ne touchez pas à mademoiselle. Alors, ma sœur, faites votre choix. Prenez-vous-en à moi. Mais ne faites pas de mal à Ching Liu. Puisque c'est ainsi, alors ma sœur doit d'abord montrer de quoi elle est capable. Ce visage que tu as, il est en effet séduisant. Pas étonnant que frère Ching ait eu la faiblesse de vouloir t'épargner. Ah, mademoiselle.
Oh là là, il fait si froid dans cette pièce, on tombe facilement malade avec des vêtements mouillés. Les filles de riches, elles ont vraiment la peau blanche. Il fait si froid ici, nous devrions faire quelque chose pour nous réchauffer. Soyez rassurée, mademoiselle Chia. Je ne permettrai certainement pas que mademoiselle Luo attrape froid. Qu'est-ce que vous attendez? Agissez maintenant. Je n'ai pas besoin de vous expliquer quoi faire, n'est-ce pas? Ha 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 ha. Lâchez-moi, Lâchez ma maîtresse, mademoiselle. Qingliu. Avec ce visage fait pour séduire les hommes, tu es vraiment une femme méprisable. Je voudrais bien voir si, une fois que tu seras une femme souillée, frère Qing voudra encore de toi comme concubine. Mademoiselle? Mademoiselle? Armée des drapeaux noirs, écoutez mes ordres. À vos ordres. Chaque main qui a osé la toucher, faites-les toutes payer. Votre Altesse, j'ai compris mon erreur. Je vous en supplie, épargnez-moi. Je vous en prie, j'ai encore mes vieux parents à charge. Laissez-moi la vie sauve. Emmenez-les, punissez-les sévèrement et qu'on ne les revoie plus jamais. À vos ordres. Shangguan Feng. Pourquoi as-tu mis si longtemps? Sois sage. Ne dis plus rien pour l'instant. Une fois que j'aurai réglé tout ceci, je te ramènerai à la maison. Prince Feng, cette Luo Yuyu est une criminelle d'État. Si vous l'emmenez ainsi, Sa Majesté ne vous le pardonnera pas. Votre Majesté ne vous laissera pas partir ainsi. C'est donc vous qui avez mis Yuyu dans cet état? Puisque Mademoiselle Kia aime tellement chercher des hommes pour les autres, alors je vais faire en sorte que vous puissiez bien en profiter aussi. Garde. À vos ordres. Attachez-la moi. Et vendez-la dans une maison close de Zhongzhou. Bien reçu. Non, je ne veux pas aller dans cet endroit horrible. Non. Rassure-toi, je vais te protéger. N'aie pas peur, je te protégerai. Ha ha ha. Alors, quel est le verdict? Que votre Altesse se rassure, Mademoiselle Luo n'est pas en danger. Ce ne sont que des blessures superficielles, un peu de repos, et tout ira bien. Utilisez les meilleurs remèdes? Et s'il arrive quoi que ce soit, Mademoiselle Luo, vous en serez tenue pour responsable. Bien, monsieur. Shangguan Feng. Tu es enfin de retour. Je suis là. C'est de ma faute. Si je n'étais pas parti. Tout ce qui s'est passé quand nous étions petits, je m'en souviens. Sois sage, ne dis plus rien. Ne parle plus pour l'instant, repose-toi bien. Shangguan Feng. Quand je serai rétablie, je serai ta princesse consort. Qu'est-ce que tu dis? Ah, ça fait mal. Je suis désolé, je suis juste trop ému. Crétin. Repose-toi bien d'abord. J'ai quelque chose à régler. Attends mon retour. Monsieur, soyez rassuré. Tout a été organisé selon vos ordres. Trouvez plus d'hommes pour que Mademoiselle Chia puisse bien en profiter. Shangguan Feng, espèce de monstre, salaud. Tu as encore la force d'insulter les gens? On dirait que ce n'est pas suffisant. Puisque Mademoiselle Xia déborde d'énergie, alors aujourd'hui, ne la laissez pas se reposer. Shangguan Feng, si frère Qing l'apprend, il te le fera payer. J'allais oublier, il nous reste encore un compte à régler. Prenez bien soin de Mademoiselle Kia pour moi, et trouvez-moi plusieurs hommes bien robustes. Hola, qu'on vienne. À vos ordres. Démolissez-moi le palais du prince héritier. Je voudrais bien voir qui osera. Shangguan Feng, êtes-vous devenu fou? Ceux qui font du mal à Yuyu doivent
tous être punis. Je suis le prince héritier de cette dynastie. Si vous osez me traiter ainsi, mon père, l'empereur, ne vous le pardonnera jamais. La lignée de Armée des Drapeaux Noirs n'obéit qu'à manoir du prince Feng. Aucun membre de la famille royale ne peut lui donner d'ordre. Shangguan Feng, c'est une rébellion que vous menez. Mon cher neveu, ton père a sûrement oublié de te le dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Le chef de Armée des Drapeaux Noirs est le premier de la capitale, au-dessus du souverain, et nul ne peut le braver. Cela signifie que, même si je décidais d'en finir avec toi maintenant, ton père ne pourrait absolument rien me faire. Tu comprends? Shangguan Feng, vous êtes vraiment fou. Shangguan Feng. Hola, qu'on vienne. À vos ordres. Donnez-lui une leçon exemplaire. Bien compris. Qui oserait me toucher? Shangguan Feng. Par la volonté du ciel, le décret impérial stipule: Prince héritier Shangguan King est dénué de talent et de vertu et a commis des actes d'une extrême gravité. J'en ai le cœur brisé, mais même le Fils du ciel est soumis à la même loi que le peuple. À compter de ce jour, tous les titres de prince héritier Shangguan Qing sont révoqués, elle est déchue au rang de roturière, bannie de la capitale et interdite d'y revenir à vie, qu'il en soit ainsi. Mettez-vous tous à genoux. Je suis la prince héritier de cette dynastie. Ha ha ha. Je suis la prince héritier régnante. Celui qui s'incline recevra une fortune en or. Ha ha. Eh, agenouillez-vous. Apportez de l'or pour lui. Vous vous croyez encore une prince héritier? Espèce de sale serviteur, je vais te le faire payer. Celle d'avant m'allait mieux? Ou celle-ci? Vous avez déjà changé de vêtements 20 fois aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi vous êtes si narcissique. Il n'est même pas certain que Mademoiselle Luo veuille vous voir. Est-ce que tu cherches à te faire punir par l'armée? Monsieur, je ne faisais que plaisanter. Tout vous va ravir. Mademoiselle Luo aimera tout. Le maître est vraiment terrifiant. Seule Mademoiselle Luo peut le remettre à sa place. À l'avenir, il faudra que je sois plus gentil avec Mademoiselle Luo. Oh, Yu. N'avais-tu pas rendez-vous avec Prince Feng aujourd'hui pour aller voir les fleurs? Pourquoi es-tu encore allongé? C'est vraiment? Je n'y vais pas. C'est trop énervant. Dites-leur simplement que je suis fatiguée et que je veux dormir. Monsieur, me regarder ne servira à rien. Votre Altesse? Yu, c'est exactement ce qu'elle a dit. Je vous présente mes excuses. Yu, elle a toujours été aussi capricieuse depuis son enfance. Peu importe. Je vais l'attendre ici. Shangguan Feng, est-ce que tu vas cesser de m'agacer? Qu'y a-t-il de si spécial à voir ces fleurs, pour que tu tiennes tant à attendre ici? Juste pour me contrarier. Mais Yu, c'est vous qui aviez proposé d'aller voir les fleurs? Ah bon? Mademoiselle, c'est bien ce que vous avez dit? D'accord. Alors allons-y. Ah, ce prince Feng gâte vraiment beaucoup Yu. C'est à notre tour d'y aller, non? On dirait bien. Shangguan Feng, merci infiniment pour cette fois. Sans toi, j'aurais pu... Yu, je te l'ai déjà dit. Je te protégerai toute ma vie. Ah, Mademoiselle Luo. Tu es une étoile dans le ciel. Ah, même les fleurs ne valent pas un 10 millième de ta beauté. Toutes les joies de ce monde, je veux les vivre avec toi. Le chemin vers l'avenir, je veux le parcourir à tes côtés. Monsieur. Dégagez. Allez subir votre punition militaire. À la base, je voulais te faire une surprise. Mais je ne pensais pas que ces espèces d'imbéciles seraient si peu fiables. Tu es vraiment trop bête. Yu, Qu'est-ce qu'il y a? veux-tu m'épouser? Rassure-toi, je tiendrai ma promesse. Je prendrai soin de toi. Et je te protégerai toute ma vie. Oui. Qing Liu, famille Luo a réussi, il a réussi. Je pensais que le coffre-fort de famille Luo était déjà bien rempli,
Mais je ne m'attendais pas à ce que ce manoir du prince Feng soit encore plus riche. Cela prouve que mademoiselle sait choisir son mari. C'est certain. Regardez de qui elle est la fille. Elle a forcément du talent. Premier salut au ciel et à la terre. Second salut aux parents. Salut mutuel des époux. La cérémonie est terminée. Et Yao, tu veux encore recevoir une punition militaire, c'est bien ça? Désormais, nous ne t'obéissons plus. Nous devons tous obéir à la princesse. Obéissons à la princesse. Oui, écoutons la princesse. Cette nuit-là me manque un peu. C'est agaçant. Je t'aime. Mon Dieu, merci de m'avoir permis de renaître et de m'avoir offert une nouvelle chance dans la vie. Cette fois-ci, je vais assurément trouver le bonheur.